Salut tout le monde, ici c'est Mathfeuille 38. Aujourd'hui, on va continuer notre mathématique pour les sixièmes. Alors, je vous ai préparé un peu sur les points, les droites, demi-droites et segments. Et si ça vous intéresse, veuillez suivre cette vidéo. Tout d'abord, j'ai préparé pour les champions. Exercice pour les champions. Comme les vidéos que j'ai montrées avant, je vous montre toutes les techniques que je connaisse quand on va faire des calculs dans les mathématiques, les techniques de calcul. Voilà, première, par exemple, on regarde les nombres de 100 et quelques. Et 100 et quelques, la multiplication. Comment on va calculer? Au lieu de calculer simple, comme d'habitude, on peut faire une technique qui facilite beaucoup. Et là, c'est par exemple 105 multiplié par 107. Comment on va faire? C'est on prend le premier nombre et le dernier chiffre du deuxième nombre, c'est-à-dire 105, plus addition, plus le 7. Ça nous fait 112. Et après, on prend les derniers chiffres des nombres. Voilà, ici c'est le 5 et 7. On fait multiplication. Ça nous fait 35. 5 multiplié par 7, 35. Et par magie, c'est le résultat ici. C'est 11 235. Vous pouvez aller sortez vos calculatrices et vérifier. C'est le résultat. Bon, pareil, j'ai préparé un deuxième. 104 multiplié par 108. On va prendre le premier nombre et le dernier chiffre du deuxième nombre, c'est-à-dire 104 plus 8 égale 112. Bon, ça tombait la même, bon, c'est pas grave. Et on prend le dernier chiffre 4, 8, multiplié, ça nous fait 32. Et résultat, c'est 11 232. Waouh, c'est tellement rapide si on va calculer comme ça. J'espère dans l'avenir, si vous rencontrez ces genres de calculs, allez-y, utilisez cette façon. C'est pour les champions. Allez, on passe des choses sérieuses pour aujourd'hui. Les vocabulaires et les notations pour les points, les droites, demi-droites et segments. Tout d'abord, les points. Sachant que les points sont dans la géométrie, c'est le plus petit unité dans la géométrie. Les points, on le représente par une croix. Voilà. Et une lettre en majuscule. Par contre, attention, il faut jamais, c'est ce que tout le monde dit, il ne faut jamais confondre l'emplacement de la lettre et le centre, c'est-à-dire représentation, celui qui représente le point, c'est le centre de la croix. Et il ne faut jamais confondre, fais attention à ça. Et après, une droite. Deuxième, on passe une droite est illimitée des deux côtés. C'est-à-dire, par exemple, comme ça. Illimité les deux côtés. Et pour nommer une droite, il y a plusieurs façons. Par exemple, première notation, c'est une droite qui est traversée deux points. Voilà, deux points A, B ici. On peut le nommer entre parenthèses AB ou bien entre parenthèses PA, c'est la même. Et après, bien sûr, on peut aussi le représenter par une seule lettre. Voilà, ici, entre parenthèses D, juste, ça représente cette droite. OK? Et après, on peut aussi, par deux lettres qui montrent la direction, les directions de la droite. C'est-à-dire direction X, direction Y. On le nommait entre parenthèses XY ou bien YX. D'accord?
Voilà, ça c'est les points et les droites. Et maintenant, on parle sur les demi-droites. Une demi-droite part d'un point, on l'appelle l'origine, et elle est illimitée de l'autre côté. D'accord? Et je vous montre un exemple. Et cette demi-droite part d'un point haut, ici, extrémité de ce côté, c'est-à-dire d'origine, et illimité de l'autre côté, il passe par le point P. Du coup, on le nommait OP. Voilà. OP entre le crochet et une parenthèse. D'accord? C'est-à-dire ici, le crochet fermé pour marquer l'extrémité et la parenthèse, c'est pour marquer le prolongement. Ça, c'est une demi-droite. Et après, le dernier, c'est un segment. Un segment illimité par 2 points qu'on appelle extrémité. Je vous montre un exemple ici. Le segment AB, les points A et point B, on l'appelle l'extrémité. Du coup, ici, la notation, on peut le nommer AB entre crochets ou bien BA entre crochets. Voilà, ça c'est les vocabulaires et notations pour ces 4 notions. Et maintenant, à la fin, je voulais vous montrer une astuce pour compter les segments. Par exemple, celui-ci. Et combien de segments il y en a? Par exemple, ici, il y en a un, on peut encore un autre. Bon, voilà, on peut facilement se mélanger. Ok? Surtout, on ne maîtrise pas au début. Aujourd'hui, je vous montre une astuce, une méthode, comme vous voulez, comment on va calculer le segment. Et facile et efficace. C'est le nombre des points multiplié par un nombre de segments divisé par 2. Ok? Attention, le nombre de segments, c'est-à-dire c'est ici le segment simple qu'on peut le voir. Vous verrez, je vais vous montrer. D'abord, les nombres de points, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Il y a 6 points. Et nombre de segments, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et voilà. Si on va rentrer le formule ici, c'est-à-dire c'est 6 multiplié par 5 divisé par 2. Ça fait 30 divisé par 2 et ça nous fait un nombre de 15. Du coup, ici, il y a 15 segments en tout. Je vous laisse juste chercher tout seul. Vous verrez, c'est 15 en total. Ça tombait sur la même. D'accord? Et j'espère que vous avez aimé ce que je vous ai montré aujourd'hui et j'espère que ça va rendre utile dans votre étude de mathématiques. Et à très bientôt!